sapristi! Les trois petits fantômes. Bouh! Qui a dit ça? Bon, d'accord, mais qui a dit ça? Ah! Oh, c'était toi. Alors, c'est toi qui fais ouh? Je vais aller faire peur à mes amis. Enfin, si j'arrive à les trouver. Mais où sont-ils allés se cacher? Mais où sont-ils allés se cacher? Ouh, Bête féroce? Homer? Ah, Marguerite! Eh oui, c'est moi. Est-ce que je t'ai fait peur? Ouh! Oui, tu m'as fait très peur. Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Oh! Rien du tout, Homer. Je crois que c'est probablement mon imagination. Qui a dit ça? Ça, c'était un hibou. Oui, je pense aussi que c'était un hibou. Ah, Oh, regardez! Les nuages passent devant la lune. C'est rigolo. Il lui dessine un visage. D'abord un grand sourire et ensuite une grimace effrayante. Eh oui, tu as raison, Bête féroce. Mais si la lune paraît si effrayante, c'est seulement à cause des nuages. moi, je savais que c'était à cause des nuages. Au secours! Voyons, Homer, tu ne vas pas me dire qu'un tout petit hibou de rien du tout te fait peur à ce point. Ah, bien sûr que non. Il m'a simplement surpris, c'est tout. Quand t'es tout seul dans le noir et que t'entends un bruit bizarre, tu te dis que sous ton lit y a un hibou. Il te suffit de faire boue, tu vois bien que ce hibou n'est que le produit de ton imagination. Chante une chanson ou un air. Choisis ce que tu préfères. Et tes peurs s'envoleront dans les airs. Ouh! Bouh. Un simple bout fait fuir Marguerite et Homer. Un simple bout à Bête féroce et il s'en va, la belle affaire.
Tu as entendu? Il connaît nos noms. Vous avez dit chante une chanson ou un air et tes peurs s'envoleront dans les airs. Il me semble que c'est Bête Féroce qui a dit ça. Ce sont les paroles de la chanson. Ce que je voulais dire, c'est qu'en général, nous n'avons pas peur. Alors, vous devez admettre la vérité. Je vous fais vraiment très peur. Excusez-moi, mais il me semble bien reconnaître votre voix. Je pense que vous n'êtes pas du tout un fantôme. Non, je ne vous raconte pas d'histoire. Je suis un vrai fantôme, comme vous pouvez le voir. Marguerite, sois prudente, je t'en supplie. Vous avez remarqué? Il fait des vers sans en avoir l'air. Nestor! Oui, Marguerite, décidément, je ne te ferai jamais marcher. Moi, je l'avais deviné depuis le début. Moi pas. Tu m'as vraiment fait peur. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand t'es tout seul dans le noir et que t'entends un bruit bizarre, tu te dis que sous ton lit y a un hibou. Il te suffit de faire boue, tu vois bien que ce hibou n'est que le produit de ton imagination. Chante une chanson ou un air, choisis ce que tu préfères, Et tes peurs s'envoleront dans les airs. Sapristi, sapristi! Cherchons quelqu'un d'autre à qui faire peur. Excellente idée. Voilà! Exerçons-nous à faire boue. Vous êtes prêts? Bouh, bouh. Le roi du pays de nulle part. Je voudrais tellement que Marguerite vienne. S'il te plaît, Bête Féroce, arrête de tourner en rond, je n'arrive pas à lire. Je ne tourne pas en rond, je me promène. Tu ne te promènes pas, tu trépignes, le sol en tremble, reste tranquille. Mais moi, je ne veux pas rester tranquille. Voyons, ce n'est pas en tournant en rond que tu feras venir Marguerite plus vite. Ça m'est égal. Moi, j'ai envie de me promener. Bonjour, Marguerite. Elle arrive. Bonjour Marguerite. Bonjour, Homer. Bonjour, Bête Féroce. Regardez ce que j'ai apporté. Oh Marguerite, c'est magnifique. Oh, Oh, comme c'est doux. et regardez ça. Tadam! J'ai amené tout ça pour faire un nouveau jeu. Alors je pourrais être le roi, dit. S'il te plaît. Oui, d'accord. Mais nous devons d'abord te couronner. Et pourquoi Homer va devenir le roi? Car moi aussi, je veux être le roi. Vous le serez chacun à votre tour. Homer sera le roi d'aujourd'hui. Et toi, tu seras le roi de demain. Et alors toi, tu seras le roi après-demain. C'est un très bon programme. Qu'en penses-tu, Homer? Oui, je suis d'accord. Nous pouvons commencer. Il me faut un trône. Bête Féroce, va me chercher une chaise dans ma boîte. Oh bon, d'accord, j'y vais. Hein? Oups. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Je suis le roi. Non, tu n'es pas encore le roi. Nous pouvons commencer le couronnement du roi Homer. Je suis prêt. Alors, Homer, tu te mets en face de nous et quand tu entendras la musique, nous avancerons lentement vers la chaise. Vous êtes prêts? Est-ce que ce n'est pas une marche nuptiale? C'est aussi une musique pour les rois. Dam dam di dam, dam dam. Avance.
Voici votre manteau royal. Voici votre sceptre royal. Hein? Et par la grâce de cette couronne, je vous sacre Homer Ier, roi du pays de nulle part. Votre Majesté... Ah oui, votre majesté... Oups, aïe! Je vous demande votre royal pardon, votre majesté. Vive le roi! Vas-y, bête féroce, vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Merci. Agenouillez-vous devant moi, fidèle sujet. Oui, votre Majesté. Par la grâce de ce sceptre, je vous fais Comtesse Marguerite. Je vous remercie, votre Altesse royale. À moi maintenant, à moi! D'abord, je vais m'asseoir sur mon trône royal parce que mon royal postérieur est fatigué. Non, bête féroce! Bête féroce! Allons, viens, Homer, je vais t'aider. Merci, Comtesse Marguerite. Je vous laisse simplement nettoyer votre trône, votre royauté. Désolé. À genoux, ô puissant bête féroce. Par la grâce de ce sceptre, je vous fais duc féroce. Oh, merci beaucoup, votre majesté. Oh, sapristi, sapristi! Je suis le duc féroce. Qu'est-ce qu'on fait? Bête féroce, pourquoi tu le demandes à Marguerite? Car c'est moi le roi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Homer? Pas Homer, mais votre Altesse. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, votre Altesse? Je n'en sais rien. Marguerite, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour célébrer votre couronnement, nous allons organiser un bal. Oh oui, mais c'est une bonne idée. vous ne danserez pas. Vous êtes le roi. Nous dansons et vous regardez. Ah, d'accord. Vive le roi Homer, vive le roi Homer, vive le roi Homer, vive le roi Homer, vive le roi Homer. Votre Altesse royale, puis-je vous faire une suggestion? Oui, bien sûr, je vous écoute, cher duc féroce. Pour célébrer votre couronnement, nous pourrions manger quelque chose. Oh oui, nous allons organiser un banquet. Moi, duc féroce, je voudrais manger des tartes. Votre Majesté, pouvons-nous avoir votre permission d'aller cueillir des pommes pour faire des tartes? Bien sûr. Allons-y. Où courez-vous ainsi? Mais cueillir des pommes? Les rois ne cueillent pas de pommes. Vous devez rester ici, vous asseoir sur votre postérieur royal et votre trône royal. Oui, il a raison. Votre Majesté, nous partons cueillir des pommes. Et ensuite, eh bien, nous vous les apporterons. Ah, ce n'est pas drôle d'être roi. Je n'ai plus envie d'être encore roi. Qu'allez-vous faire des pommes que vous aurez cueillies? Nous vous les apporterons et ensuite vous pourrez préparer les tartes. Ah, alors comme ça, je peux vous préparer une tarte? Ah! Ah, mais moi je suis le roi et les rois ne préparent pas de tarte. Donc si vous voulez que je vous prépare une tarte, je crois que je vais rendre mon manteau. Mais alors, Homer, tu n'as plus envie de jouer avec nous? Faites votre choix. Vous voulez un roi ou une tarte? Une tarte. Allons-y, on fait la course jusqu'au pommier. Bête féroce a peur. Oh, c'est toi, Marguerite, tu m'as fait peur. Mais où est Bête féroce? Je n'en sais rien. Bête féroce!
Bête féroce! Marguerite est là! Viens, bête féroce, viens, je t'attends. Bête féroce! Oh, je suis désolé. Oui, fais attention! Qu'est-ce que tu as, bête féroce? Rien du tout. Alors dis-nous pourquoi tu fais cette tête-là? Mais il n'y a rien du tout. Je vais très bien. Mais on dirait que tu as vu quelque chose d'effrayant. Oui, comme si tu avais vu un fantôme. Tu as vu un fantôme, c'est ça? Un fantôme? Si j'avais vu un fantôme, je l'aurais renvoyé vite fait au pays de nulle part. Waouh, bête féroce, tu es courageux. Moi, je me serais enfui. Oui, et moi aussi. Ce n'est pas un petit fantôme de rien du tout qui va me faire peur. Mais quelque chose t'a fait peur. Qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas vous le dire. Bien sûr que tu peux nous le dire, bête féroce. Non, vous allez vous moquer. Nous n'allons pas nous moquer. Tu le promets? Croix de bois, croix de fer, allez, dis-nous. Ben voilà, Non, je ne vous le dirai pas. Nous n'allons pas nous moquer, je te le promets, bête féroce. C'est quelque chose qui se trouve là-bas. Qu'est-ce que c'est? Une souris. Une souris? Une souris? Une souris. Toi, la terrible bête féroce? Tu as peur d'une toute petite minuscule souris? Tu m'avais promis de ne pas te moquer. Qu'est-ce que c'est? Ah! Laissez-moi partir! Posez-moi par terre! Oh, désolé. Désolé. Bête féroce, oh, bête féroce. Ah, te voilà enfin. Allez, viens maintenant, elle ne va pas te manger. Ce n'est qu'une souris, une minuscule souris, une minuscule toute petite souris de rien du tout. Chut, tu ne dois pas avoir peur, il ne te fera aucun mal. Ouf! Vous m'avez fait peur! Non, c'est toi qui m'as fait peur. Moi, je vous ai fait peur, mais vous êtes tellement grand! Et toi, tu es tellement souris. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas très bien au juste, mais quand je vois une souris avec sa très longue et très fine queue, je sens que je commence à trembler de tout mon corps. Je ne pense plus qu'à m'enfuir. J'en suis vraiment désolé, mais je ne vois pas comment je pourrais vous aider. Est-ce que vous voulez bien? Ah, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Nous ne nous sommes pas encore présentés. Lui, c'est Homérocus et moi, c'est Marguerite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pépé. Et comment s'appelle ce malabar à pois? Moi, je m'appelle Bête Féroce. Ah, je comprends pourquoi j'avais peur de vous. Mais oui, c'est parce que vous êtes une bête très féroce. Alors tu m'as vraiment trouvé très féroce? Oh, merci beaucoup. Où as-tu trouvé ce superbe chapeau? Je l'ai depuis toujours. Est-ce que je peux l'essayer? Mais il est beaucoup trop petit pour vous. Il ne pourrait aller qu'au sommet de votre corne. Et de toute façon, je ne suis jamais parvenu à l'enlever. Je ne comprends pas. J'ai dit que je ne suis jamais parvenu à l'enlever parce qu'il est collé sur ma tête. Vous voyez? Laisse-moi essayer. Stop! 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 Oups, excuse-moi. J'ai passé toute la journée à courir pour essayer d'échapper à cette espèce d'individu à pois. Maintenant, je suis épuisé et en plus, je suis perdu. Je suis impardonnable. J'en oublie les lois de l'hospitalité. Puis-je te préparer un repas? Oh oui, volontiers. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu as dit que tu étais perdu. Nous sommes ici. Et toi, où tu habites? Au pays du fromage, tout près de l'étang de la truite. C'est là-bas. Bien, si tu suis ce sentier, tu retrouveras sûrement ton chemin.
Génial, merci beaucoup. Je me mettrai en route après avoir mangé. Et je suis content de m'arrêter, j'ai les pieds en feu. Pourquoi tu n'enlèves pas tes bottes pour te reposer? Parce que je ne peux pas les enlever. Quoi, tu ne peux pas enlever tes bottes non plus? Non, Alors, tu veux dire que tu n'as jamais vu tes pieds? non. Hé, Homer, devine quoi? Pépé ne peut pas enlever ses bottes non plus. C'est comme son chapeau. C'est drôle, tu ne trouves pas? En effet, c'est très drôle. Voici un bon repas. Je suis sûr que tu vas adorer le lait. Dis-moi, Homer, où est-ce que tu as trouvé ce ravissant petit verre en argent? Il vient de mon nécessaire de couture. Vous savez, maintenant, je n'ai plus peur de Pépé, ni de sa queue. Je suis très contente. Ah, je t'ai fait peur. Non, pas du tout. Et voilà, j'ai fini de manger. Et devinez, Quoi? moi non plus, je n'ai plus peur de ce grand énergumène. Absolument plus peur du tout. Il est seulement féroce que lorsqu'on ne le connaît pas. Puisque tu es fatigué, je peux te ramener chez toi si tu veux. Oui, avec plaisir. Ce serait très chouette. Je vous remercie, Monsieur Féroce. Appelle-moi Bête Féroce. C'est le nom que me donnent mes amis. D'accord. Bête féroce. Il n'est pas du tout effrayant. Au contraire, il est mignon. C'est dommage qu'il ne puisse enlever ni ses bottes ni son chapeau. Ça n'a pas l'air de le déranger. Oh, moi non plus, ça ne me dérange pas. C'est que je trouve ça très étrange. Bon, alors, en route. Ramenons Pépé chez lui. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Alors, en route.